De retour à l'émission, on parle des journées de la persévérance scolaire et pour nous en parler justement, Madame Lise Gagnon, conseillère à l'école au niveau scolaire. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, Donc, oui. c'est une grande journée pour vous aujourd'hui puisque vous êtes un petit peu là, instigatrice avec une collègue, Madame Cécilia Coulombe, de cette activité qui a lieu ce soir, conférence avec Pierre Lavoie. C'est parti d'où ça? En fait, c'est ça. Moi, je suis responsable du partenariat École-Famille-Communauté. Donc, à chaque année, j'ai le mandat d'organiser quand même une conférence ou un événement majeur pour la commission scolaire des Rives-du-Saguenay. Et puis là, donc, cette année, je me disais, bon, qu'est-ce que je pourrais faire pour soutenir les parents, soutenir les gens? Donc là, j'ai pensé à cette idée-là parce que cette année, la commission scolaire avait ciblé la semaine de la persévérance dans le calendrier scolaire. Alors, je me disais, bien, ça pourrait être une bonne occasion pour nous de faire quelque chose aussi en ce sens. Alors, j'ai été chercher justement ma collègue parce que là, je me disais, mon Dieu, comment je vais m'y prendre pour pouvoir aller chercher des partenaires, aller chercher des gens qui embarqueraient avec nous là-dedans. Alors, tout d'abord, une collègue qui croit beaucoup aux saines habitudes de vie, qui croit beaucoup aussi en fait, à la persévérance scolaire. Donc, on s'est dit, on est partis toutes les deux. Et là, on s'est dit, on va demander à M. Pierre Lavoie, parce qu'en fait, M. Lavoie, on se disait, on ne l'a pas vu beaucoup au Saguenay. On le voit beaucoup dans les écoles. Oui. Oui, il va partout, mais au Saguenay, en tant que conférencier, tout ça, on s'est dit, on ne l'a pas vu beaucoup. Ça serait peut-être intéressant de le faire venir, puis on savait aussi qu'il lançait sous peu son nouveau défi de la matière grise. Alors, on s'est dit, bien, peut-être que ça peut être intéressant. Et comme on travaille avec des écoles dans le partenariat, bien, le CREPA est beaucoup avec nous. Alors, je me suis dit, bien, le CREPA aussi, qui travaille très fort justement dans les journées JPS qui ont lieu toute la semaine. Alors, ils se sont associés également avec nous là, pour qu'on puisse réaliser cette activité ce soir. C'est une bonne idée, justement, M. Lavoie, qui est vraiment un signe où il a fait beaucoup de gestes en fonction de la persévérance, qui n'est peut-être pas au niveau scolaire, mais dans sa vie de tous les jours. Oui, c'est ça. Il nous disait, c'est sûr que M. Lavoie, de par son expérience de vie aussi, a eu à persévérer beaucoup. Donc, on trouvait que c'était un excellent modèle de le faire venir. Puis, comme on disait, bien, il marque les gens. C'est un personnage qui attire les jeunes. Alors, je pense que c'est un bon choix. Oui, c'est un conférencier, on le dit, de prestige et c'est certain que ce soir, on va vivre un bel événement avec M. Lavoie. Mais ce soir, il y a, oui, la conférence avec M. Lavoie, mais tantôt, vous m'avez parlé de plein d'autres activités en lien avec ce soir. Oui, effectivement. Donc, oui, il y a une conférence. On s'attend qu'elle débute vers les 19h15 parce que, justement, on a organisé une soirée pour tout le monde. On s'est dit, c'est devenu grand finalement. Ça devait être petit, mais c'est devenu grand parce qu'on s'est dit, finalement, la persévérance scolaire, ça touche tout le monde. Tout le monde, exactement. Que l'on soit enseignant, que l'on soit directeur, que l'on soit employeur, que l'on soit parent. Oui, ça touche tout le monde et on a besoin de tous et chacun, ne serait-ce que dans un petit geste, pour venir soutenir nos jeunes. Et ce soir, par l'entremise de la conférence, on s'est dit, les gens qui vont se déplacer vont venir soutenir nos jeunes dans le milieu scolaire, puis que ce soit au primaire qu'au préscolaire, qu'au secondaire. Souvent, on pense que la persévérance, c'est au secondaire. Oui, c'est vrai qu'on a là un plus grand taux de décrochage. Grand défi. Mais si on est derrière nos jeunes très tôt au primaire, bien évidemment, ça va se répercuter au secondaire et c'est là qu'on aura des chances que le décrochage diminue. Donc, ce soir, on a fait appel à des collaborateurs. On a des gens qui seront sur place dès 18h pour justement parler de la persévérance scolaire des gens. Je ne veux pas tous les nommer. Il y en a quand même 15 collaborateurs qui seront présents, qui travaillent de près ou de loin pour les jeunes dans le sens de la persévérance scolaire. Donc, les gens présents pourront visiter ces différents kiosques-là. Et c'est ça, dès 19h, on fera l'entrée officielle dans la salle. Et là, il y aura encore des invités surprises qui viendront nous mettre l'eau à la bouche avant la conférence de Pierre. Donc la conférence est un petit peu plus tard au niveau de Pierre Lavoie? Oui, vers 19h. En tout cas, on s'attend, parce que c'est sûr, il y a toujours une petite partie protocolaire. C'est normal parce qu'on est la commission scolaire est partie prenante de cet événement-là, mais aussi on a fait appel à un partenaire majeur qui est Rio Tinto Alcan, qui est venu également nous soutenir parce que nous, on a décidé d'organiser cette année dans nos écoles une bourse de la persévérance scolaire. Alors, les écoles qui étaient intéressées à faire un projet, en plus de participer aux journées de la persévérance, qui voulaient faire un projet, alors on a été chercher des partenaires pour justement être en mesure de remettre aussi ce soir des bourses aux écoles qui ont bien voulu faire des projets spécifiques pour les élèves lors de cette semaine.
Donc, c'est vraiment un grand événement Oui, ce c'est soir. vraiment un grand événement, mais on est vraiment fiers. Puis, je suis certaine que les gens qui seront présents ce soir n'auront pas de regret de s'être déplacés. Puis, c'est une belle soirée, c'est gratuit, justement parce qu'on s'est dit, si on peut toucher le plus de gens possible, que les gens se sentent concernés, mais ne serait-ce que par ce geste-là d'être présent ce soir, bien, on aura Réussi réussi. le mandat. Oui, effectivement. Il va y avoir aussi des élèves qui vont être, on va pouvoir les distinguer. Vous m'avez parlé tantôt, justement, on a le petit, je ne le touche pas, mais le ruban vert. Et ils vont être aussi affichés avec des chandails, je pense. Oui, alors le Crépa qui, cette année, avait un chandail avec une main dans le dos, la petite tape qu'on peut donner. La tape dans le dos. Oui, la petite tape dans le dos. Alors oui, effectivement, encore une fois, dans nos écoles qui participent à un projet spécifique de partenariat, on a demandé à une de ces écoles-là d'apporter des élèves pour justement démontrer aux parents, aux gens qui seront présents ce soir que c'est pour eux qu'on est là. Et alors, ils vont participer avec nous. On va avoir des jeunes qui seront à l'accueil, des jeunes qui vont remettre un ruban de persévérance scolaire aux premières personnes qui seront présentes sur place. Donc, et par la suite, on les fera asseoir avec Pierre sur la scène là, pour démontrer qu'on est là pour eux ce soir. Et en plus, également, comment j'allais vous dire... oui, ils porteront justement le chandail qui sera offert par le Crépa pour justement les encourager, les différencier. Exactement. Est-ce qu'il reste des places? Parce que j'ai vu dans un communiqué où est-ce que c'était limité au niveau des places, limité à, je pense, 1000 personnes au départ? Oui, c'était limité au départ. Nous, comme je vous disais, c'est un événement à laquelle on croit. Donc, on se disait, bien, on a misé qu'on ait au moins 1000 personnes en se disant, parce que cette conférence-là, finalement, elle a été aussi offerte en région, dans les commissions scolaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, on s'est dit... Un peu partout? Un peu partout, oui. Ça fait le tour un petit peu partout. Ça a été publicisé un petit peu partout. Donc, on avait ouvert, mais effectivement, il y a encore de la place. Vous savez, le Théâtre du Palais municipal peut accueillir beaucoup de gens. Donc, on avait limité parce qu'on se disait, on ne savait pas combien on pouvait avoir de gens ce soir. Mais oui, il y a encore de la place. Il y a des billets disponibles. Si vous avez le goût de vous déplacer ce soir, évidemment, il y aura des billets sur place. Puis, on communique avec vous, avec la billetterie? On communique directement avec la billetterie si on veut réserver, parce qu'en fait, on pouvait aussi réserver, même si c'est des billets gratuits, on pouvait faire la réservation d'avance pour ceux et celles qui voulaient s'assurer d'être présents ce soir. Mais sinon, en allant au guichet de la billetterie ce soir, il n'y aura pas de problème pour se procurer des billets. Est-ce que vous avez le site Internet? Est-ce que c'est possible de le faire via Internet ou on peut Non, avoir c'était l'information? vraiment par téléphone. Par téléphone? Oui, si on voulait réserver d'avance un billet, il fallait vraiment procéder par téléphone là, à la billetterie du Théâtre du Palais municipal. Excellent. Je n'ai pas le numéro, mais est-ce que vous avez le numéro de téléphone? Je n'ai pas. On va pouvoir vous le donner au cours de l'émission. Je vous transmettrai l'information pour ceux qui sont intéressés à obtenir des billets pour ce soir. On va l'avoir dans quelques instants. Donc, l'affiche, on n'a pas de numéro de téléphone. Oui, 88 698 3333, bien c'est simple. Hein? Le 698 3333 pour ce soir si vous voulez des billets. En terminant, est-ce qu'il y a d'autres activités? Parce que je sais que, bon, on en a parlé toute la semaine, là, un petit peu partout au Québec. Il y a vraiment des activités qui sont organisées tout au long de la semaine. Pour vous, c'est l'événement majeur, mais est-ce qu'il y a autre chose? Bien, comme je vous disais, alors c'est sûr qu'il y a des écoles. On a quand même 11 écoles qui ont soumis des projets. Donc, on a au moins 11 écoles qui participaient à faire quelque chose là, pour la persévérance scolaire. Évidemment, le Crépa qui incite beaucoup les enseignants à poser des gestes. À chaque année, on a de nombreux enseignants qui font des choses dans les classes. Je ne suis pas en mesure de vous dire exactement combien et qu'est-ce que c'est comme projet, mais oui, effectivement, il y a différents projets qui se vivent dans les écoles. Oui. Donc, c'est un beau défi. Alors, je vous remercie beaucoup. Et merci à vous. Et je vous souhaite une très belle soirée ce soir. Évidemment, on va avoir quelques images, nous, demain, à montrer.